revue de presse. Ghislain Cougon. L'actualité à travers la presse écrite, notamment la une des journaux sur ITFM Radio, avec le concours de MBF Média Production. Démarrons la revue de presse par le quotidien Cameroun Tribune. Chine-Cameroun, nous sommes à la une. La coopération exaltée, arrivé en fin de séjour, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Wei Wenshu, a été élevé hier à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur par le chef de l'État Paul Biya. Cette audience d'adieu a été l'occasion de célébrer l'amitié exceptionnelle entre les deux pays. Pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précisions. Affaire Mida, on en reparle avec le journal La Capitale Publique. Les promoteurs responsables du remboursement, à lire l'éclairage du ministre de la Communication à la page 7 de ce numéro. L'œil du Sahel, pour sa part, revient sur l'enquête Campos, le grand malade, nous dit ce journal en page 5 de ce numéro. Toujours avec l'œil du Sahel. Télécommunications, peut-on lire en page 3, avec la qualité de service qui préoccupe la mine Postel. Affaire Harissou Sidiki, ouverture des débats le 21 juin 2018 en page 11 du journal L'œil du Sahel. Pour plus de détails, Info Matin, nous y sommes. Incompatibilité, les cumulards choisissent le Sénat. Seul Calvin Zan Oyono, DGA de Kotko, fait encore la résistance. Il pourra être démissionné, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Info Matin. Toujours avec ce journal en page 8, port autonome de Douala, Cyrus Ngo présente le plan stratégique 2018 de modernisation. Il a été rendu public le 20 avril à Douala par le directeur général de la société portuaire. Affaire Mida, décidément l'actualité revient au goût du jour. 9 milliards portés disparus, nous dit Info Matin. Selon le communiqué du Mincom rendu public hier, l'on n'a pu trouver que 3 milliards au siège de l'ONG sur les 12,7 milliards déposés par les souscripteurs. Eh bien, à lire l'enquête du quotidien Info Matin pour plus de détails. Le quotidien de l'économie à présent, Cameroun, amateurisme dans la stratégie web du gouvernement. Entre sites internet non actualisés ou abonnés, plusieurs institutions républicaines brillent par leur faible présence pour certaines et l'absence pour d'autres sur Facebook ou Twitter. Page 2 du quotidien de l'économie. Yaoundé, on en reparle, il manque 9 milliards de francs CFA dans l'argent collecté chez Mida. Le bilan de l'opération de saisie des souscriptions de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique Mida a été rendu public hier 26 avril 2018 par le gouvernement. C'est à lire en page 9 du quotidien de l'économie. Toujours avec ce journal Profil, 51% des chefs d'entreprise n'ont pas le BEPC. Eh bien, c'est à lire dans les colonnes du quotidien de l'économie. Le soir à présent, nous sommes à la une. Cameroun, ses sénateurs cumulards dans l'embarras. Page 2 pour justement comprendre leur embarras. Yves Thierry Ngono, un syndicaliste, boit sans soif aux abois. Page 3 du journal Le Soir. Salon du livre de Genève, la voix du Cameroun se fait entendre, la page 4 de ce numéro du tri-hebdomadaire Le Soir. Distribution de l'eau potable au Cameroun, la Camwata absorbe finalement la CDE le 1er mai 2018, page 2 du journal Le Soir. Camer Info à présent, opération épervier, peut-on lire à la une. Tanganakuna s'excuse pour son vol. C'est la question que l'on se pose dans ce journal. Toujours avec Camer Info, voici comment les agents fictifs sont introduits dans le fichier solde de l'État. Et bien, direction page 3 pour en savoir comment. Défi actuel à présent à la une, situation bancaire, un expert sonne l'alerte. L'évolution des créances non remboursées estimée à 489 milliards de francs CFA en 2016 est l'une des raisons qui amène Pierre Noumkam, ancien cadre de la BIAC, à plaider pour une opération de sauvetage de ces institutions en pages 3 et 4 du journal Défi actuel. Toujours avec ce journal Stratégie, Campost, comment l'IBOM Liquin a désamorcé la grève. Le mouvement d'humeur annoncé par les employés de la Campos a été ajourné après 2 réunions initiées par la ministre des Postes et Télécommunications. C'est à lire en page 9 pour en savoir davantage sur la stratégie
mobilisés par la mine Postel. Distribution des journaux, toujours avec défi actuel. Les éditeurs de presse vont recapitaliser ces dix presses, c'est à lire dans les colonnes de ce journal. Le quotidien L'Épervier à l'instant, Grégoire Oona, on parle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. L'homme des réformes, dès son arrivée à la tête de ce département ministériel le 2 octobre 2015, Grégoire Oona a entrepris des actions qui visent le renforcement de la législation en matière de sécurité sociale pour sortir les travailleurs des griffes des employeurs véreux. Direction page 7 du journal L'Épervier. Toujours avec L'Épervier, crise dans les régions anglophones. Le retour à la paix est-il possible avant la présidentielle? Esquisse de réponse en page 3 de ce numéro. Classement des meilleurs établissements scolaires. Comment les résultats de l'OBC sont manipulés? Réponse en page 3 du journal L'Épervier. Mutation pour sa part. Zoom sur la gouvernance et nous fait savoir que des missions de contrôle chez les DG et recteurs sont annoncées. Des équipes du ministère des Finances sont à pied d'œuvre afin de s'assurer de la bonne exécution du budget 2016 et de la qualité de la dépense au sein des sociétés d'État, des universités publiques, des communautés urbaines et des communes. Contexte et enjeux de cette opération en page 3 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation en page 4, vie en entreprise, enquête sur le harcèlement moral. Page 9, affaire Mida, menace sur le remboursement des souscripteurs. Le journal Le Jour à la une, escroquerie de masse, 9 milliards de francs CFA introuvables à la Mida. Décidément, l'actualité revient. Direction page 3 et 4 du journal d'Aman Mana. Clément Atangana en page 9 de ce journal, je cite, je n'appartiens pas au RDPC, fin de citation, à lire l'interview du président du Conseil constitutionnel. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 27 avril 2018 sur ITFM Radio avec bien évidemment le concours de MBF Média Production. C'était la revue de presse.